La droite israélienne furieuse après le discours de John Kerry hier dans une grande allocution sur le Proche-Orient. Le secrétaire d'État américain a donné sa vision d'un règlement possible du conflit israélo-palestinien. Il a une nouvelle fois plaidé pour une solution à deux États avec Jérusalem pour capitale commune et il a critiqué à nouveau la poursuite de la colonisation, la désignant comme la principale menace à la paix. Alors on en reparle avec notre invité David Kalfa, consultant et spécialiste en relations internationales. Bonsoir, merci d'être avec nous sur France 24. Alors si les choses ont été dites très clairement hier et ce pour la première fois, il n'y a pas grand-chose de nouveau dans cette déclaration de John Kerry. Les États-Unis ont toujours été en faveur d'une solution à deux États. Pourquoi le gouvernement israélien est-il donc aussi furieux aujourd'hui ? Parce que le gouvernement israélien estime qu'il s'agit d'une rupture avec tout simplement la tradition diplomatique qui s'est imposée au moins depuis les années 80, parce que la précédente résolution condamnant les implantations israéliennes date de 1980, de l'administration Carter, et d'autant que l'administration américaine, en 2011, avait opposé son veto à une résolution similaire, justement en mettant l'accent sur le fait qu'elle pourrait prendre le risque de radicaliser les positions des partis et que seule la négociation permettrait de résoudre le conflit israélo-palestinien. Quel est l'objectif de l'administration Obama avec ce discours ? Je crois qu'en fait, paradoxalement, ce geste de l'administration fort, c'est aussi un geste d'humeur qui signe l'échec des tentatives américaines de médiation dans ce conflit, notamment en particulier après tout simplement le dernier round de négociations mené par John Kerry qui s'est stoppé en 2014. Devant le maigre bilan diplomatique des États-Unis, notamment dans la région, du côté du conflit syrien, avec le vide diplomatique dans lequel s'est introduit les Russes et les Iraniens. Je crois qu'il y avait une volonté de marquer le coup, de laisser un héritage. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que il est symbolique et qui pourrait, au contraire, même en allant à l'inverse de l'intention peut-être officielle des Américains, tout simplement rendre encore plus compliquée la tâche qui consiste à rapprocher les positions des Israéliens et des Palestiniens et de parvenir à un accord de paix. Est-ce que vous pensez que ces propositions de John Kerry hier pourront servir de base aux discussions lors de la prochaine conférence de paix qui est prévue à Paris le 15 janvier prochain ? Sans doute. En réalité, il n'y a pas d'innovation majeure sur le fond. Elles reprennent pour l'essentiel les paramètres de Clinton. Il y a deux points notamment qui constituent en quelque sorte un changement. Pour le coup là, qui va dans le sens d'Israël. Le premier, c'est celui de la reconnaissance d'Israël comme État-nation du peuple juif. On a le problème, c'est que le ministre des Affaires étrangères palestinien a déclaré vouloir refuser cette reconnaissance. Et le second, c'est la question de la solution négociée, notamment sur la question des réfugiés. Donc ça pourrait constituer une base pour l'initiative française de janvier prochain, mais l'administration américaine a d'ores et déjà annoncé qu'elle ne pourrait pas être intégrée dans le cadre d'une résolution qui serait déposée avant le 21 janvier, c'est-à-dire évidemment date de l'investiture de Donald Trump et de son arrivée à la Maison-Blanche. Mais justement, est-ce que tout cela n'arrive donc pas trop tard ? Donald Trump a dit déjà que tout allait changer à partir du 20 janvier, à partir de sa prise de fonction, notamment sur le conflit israélo-palestinien. Oui, c'est ce qu'on peut dire, comme on dit en anglais, too little, too late. En effet, on se demande pourquoi, notamment l'administration n'a pas, lorsqu'Obama est arrivé à la Maison-Blanche en 2008, pourquoi l'administration n'a pas pris d'initiative plus tôt. On se pose aussi la question du timing et bien sûr celui de la méthode. Force est de constater que les positions des uns et des autres ne se sont pas rapprochées et que sans doute l'administration américaine a péché par un certain nombre d'erreurs qu'elle a commises, notamment sur le plan de la méthode, parce qu'elle avait imposé, on s'en souvient à l'époque, en 2014, une date limite pour négocier. Or, on sait maintenant qu'il y a eu une négociation secrète entre Israéliens et Palestiniens entre 2011 et 2014, qu'elles ont progressé, mais que tout simplement la nomination de Kerry a davantage compliqué les choses qu'elle ne l'a solutionné. Donc ça a créé une situation particulièrement complexe, et notamment parce qu'il y avait en plus des différends
entre l'administration américaine et le département d'État. Voilà, donc en effet, cette initiative vient sans doute très tard. Et puis encore une fois, le risque, c'est vraiment qu'elle ait un effet totalement contre-productif, c'est-à-dire qu'elle risque vraiment de radicaliser les positions des partis et de les éloigner encore plus de la table des négociations. Merci beaucoup David Khalfa pour votre éclairage ce soir. Après la